pour de vrai cette fois. Plus de problème. Enfin, j'espère. C'est reparti pour un épisode de Zelda Skyward Sword. J'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes parce que j'ai pas pu me préparer autant. C'est pour ça que je suis un peu en retard aussi. Alors, petit test de qualité. Oula, quelques petits problèmes, il va falloir que je ressente tout ça. Et en même temps, je vais aller pouvoir regarder si le stream fonctionne. Ça m'a l'air de fonctionner, du coup on peut y aller. Padabadam. Et nous sortions du temple du feu. On va devoir recalibrer une dernière fois la manette. Enfin, j'espère une dernière fois parce que il peut arriver que quelquefois en jeu elle se déconnecte. Souvent dû à une. J'ai marqué que c'était dû au fait que la petite LED sur la Wiimote elle descend au fur et à mesure de la batterie. Et dès qu'il y en a une qui descend, elle a tendance à se déconnecter comme ça. Je sais pas trop la raison, mais bon. Tant pis, on va faire avec. C'est vraiment pas des conditions horribles, on va dire. Alors on va repartir dans le ciel. Et on y va. Direction la région de l'Anel. Mais tout d'abord, j'espère qu'il y a un nouveau bouclier disponible. Oula. Quelques tout petits coups de lag. Et voilà. J'espère arriver sur la plage du marché, ce sera plus rapide. Et ouais. L'atelier de rénovation. Sans doute l'endroit où on va aller le plus. On peut le faire celui-là. De toute façon, on va en avoir besoin pour la suite de celui-là. Bouclier en fer solide. Est-ce que le dernier bouclier est dispo ou pas? Et on dirait bien que non, malheureusement. Parce qu'il y a un dernier bouclier qui est là, qui est sans doute le plus utile du jeu avant le bouclier ilien. Bah, il n'est pas encore disponible. On va devoir se contenter de réparer le bouclier en bois.
Pas très cher. Quand tu fais réparer ton iPhone, c'est sûr la note elle est plus salée que du rubis. Hein. Après je sais pas trop c'est quoi la conversion rubis euro. Je suis sûr que MathPad des Game Theory l'a déjà fait ça. Calculer les rubis en euros. Enfin pas forcément en euros, plus en dollars parce que lui il est américain forcément. Je me demande c'est quoi la conversion quand même. Je vais aller essayer de farmer un tout petit peu. Ouais, je vais aller farmer un peu parce que dans la grotte à côté parce qu'il y a des chauves-souris qui dropent les griffes. Pas aller là-bas tout de suite. Quand même stylé ce jeu. Ça doit être le jeu le plus beau de la Wii en vrai. Quoique. Quoique. Je dis peut-être de la sauce. C'est peut-être pas le jeu le plus beau de la Wii, mais en tout cas c'est un des plus beaux. Ah, pas de drop. Viens par là. Bah pour l'instant on n'est pas très chanceux. En même temps c'est assez rare d'en avoir. Dans le pire des cas on retournera à... Parce que j'ai vraiment envie de l'améliorer celui-ci. Je vais essayer de faire 2-3 passages dans la cave pour voir si je peux... J'ai pas de chance pour nous. Il en reste pas? Non. On va quitter et revenir dans la zone. Allez, on y retourne. Oula, il y a l'air d'avoir des petits problèmes de Wiimote. Ouais, il y a des petits problèmes de Wiimote là. Ouais, des gros problèmes de remote. Ouais, il y a des très gros problèmes de remote. Ouais, je vais recalibrer ça. Remarquez, ça arrivait souvent quand on changeait de zone ici. Le changement de zone est peut-être... Et voilà, on est bon.
petite sauterelle. Une menthe céleste. Pas un seul truc. Ah là je suis déçu. Ben... Je vais retourner à... Je vais retourner dans la région d'Ordine. Parce que j'ai l'impression que les drops ils sont plus hauts pour les chauves-souris de feu. On va voir ça de toute façon. De toute façon, je comptais pas finir le donjon dans cet épisode-là. Parce que, contrairement à la région d'Ordine, la région de l'Annel est beaucoup plus longue à traverser. Tout à fait. Oh, merci Mathis Zelda 1973 pour ton follow. Oula. Voilà, j'ai vraiment des problèmes. Et voilà. Allez, voilà. Chauve-souris feu. Ah bah on n'a pas de chance. Ah, c'est incroyable. Gélatibule, on l'a du premier coup, mais les griffes, vraiment... enfer à récolter. Là, je joue à la version Wii modifiée. En gros, c'est upscale et tout. C'est en 1080p. Avec un pack de textures. Parce que je crois qu'elle est toujours pas sortie dans la version Switch. Alors, je pense pas que ce soit le moyen le plus rapide pour faire repop les monstres, mais bon. Là, ce que j'essaye de faire, c'est de récupérer des griffes acérées pour faire améliorer mon bouclier en bois avant d'aller dans la région de l'Annel. Oula! Link, calme-toi. Allez, cette fois c'est la bonne.
Attends, attends, attends. Ah, c'est pas ça que je voulais moi. Alors, non, elle sort le 16 juillet. En vrai, je pense pas que je vais l'acheter. Je trouve pas qu'il y a assez d'amélioration à l'original. Et vu que je peux y jouer comme ça sur... même si c'est pas méga légal. Enfin si, parce que j'ai le jeu, logiquement, du coup j'ai le droit. J'ai la version physique. Mais sur émulateur, tu peux faire un truc comme ça avec un PC vraiment nul. Où tu joues en 1080p, c'est juste pas en 60 fps, du coup ça vaut pas trop le coup quoi. Mais après, vu que j'ai la Wii, j'ai le jeu original, normalement c'est parfaitement légal. J'ai vraiment pas de chance par contre niveau drop. J'espère quand même que je vais arriver... En vrai, si je l'ai pas cette fois-ci, j'y vais avec le bouclier en bois de base. J'en ai un peu marre là. De tuer des chauves-souris en boucle. Ouais, les graphismes sont mieux. Mais tu vois, avec la version que je joue actuellement, les graphismes sont déjà mieux au fait. Vu qu'il y a un pack de textures. Du coup, j'ai pas trop besoin d'acheter la version Switch au fait. Même si la version Switch, c'est vrai qu'il y a du 60 fps, c'est vraiment pas mal, mais je trouve que c'est pas assez pour justifier un jeu à 60 balles quand même. Alors qu'il change rien à l'original. Oh, ça y est. Oh, incroyable, ça y est. Au bout du 4 millième essai. Alors, on va améliorer le bouclier en bois du coup. C'est parti. Ouais, mais la Switch est 20 fps aussi. C'est vrai que le fait que ce soit même le fait que ce soit portable et tout, c'est bien. Ouais, ça justifie, mais pour moi, ça justifie quand même pas un portage à 60 balles quoi. Après, je trouve que c'est le meilleur moyen d'y jouer si jamais tu y as jamais joué, mais si tu l'as déjà sur Wii, pour moi, un portage à 60 balles pour améliorer les graphismes et mettre un 60 fps, c'est juste pas acceptable au fait. Après, c'est juste mon opinion. Non, je vais pas le terminer aujourd'hui, là je fais par épisode d'1h30 en prenant mon temps du coup, là je suis très loin de l'avoir terminé. Si tu l'as déjà fait sur Wii, là je suis je suis pas encore rentré dans la région de l'Annel. Alors, c'est l'heure d'améliorer le bouclier. Améliorer. En espérant que je me suis pas trompé, qu'il en fallait bien qu'une seule. Ouais, c'est bon. Allez. Maintenant, on va pouvoir aller dans la région de l'Annel. Faut
Parce que mon bouclier en fer sera pas très utile là-bas, vu qu'il y a plein de monstres électriques et que bah, le fer c'est conducteur d'électricité. Là je vais juste par contre recalibrer ma manette. Parce qu'il y a un petit décalage. Allez, c'est parti. Ouais, c'est ça qui est cool, mais on va dire ça c'est le fait que tu peux jouer en portable, c'est on va dire c'est ça tu l'achètes en achetant la Switch quoi. Alors que le jeu en lui-même, il change pas tant que ça à part juste que ce soit mis en 1080p et 60 fps. Du coup, le fait que tu peux y jouer partout, pour moi, c'est plus justifié dans le prix de la Switch que dans le prix du jeu, au fait. Mais c'est sûr que c'est un gros plus par rapport au jeu original. Ouais, ça c'est la quête des cristaux de... Je sais plus comment ça s'appelle. Les cristaux de gratitude, je crois. Je suis pas sûr. Ouais, bon, je vais m'en occuper, mais bon... Je crois que je suis obligé de la faire, cette quête-là. J'avais totalement... je vois, je l'oublie à chaque fois, cette quête-là. Un peu l'équivalent de la quête des Skulltula dans Ocarina of Time. Plein de collectibles partout. Jamais été mon truc dans les Zelda. Alors, la région de Lanel. En plus, les graphiques... Là, on dirait ceux de la Switch dans le trailer. C'est vrai, un peu. C'est parce que les graphismes du trailer de la Switch, ils sont exactement à la même résolution que ceux-ci. La seule différence, c'est que la version Switch est beaucoup plus fluide, même 2 fois plus fluide, parce que c'est en 60 images par seconde, alors que là, je suis à 30. Parce que la version Wii est limitée à 30 images par seconde et impossible à augmenter, à moins d'être un magicien du codage. Ce que je ne suis pas encore pour l'instant. Est-ce qu'on est obligé de faire la quête secondaire ou pas? Est-ce que je peux directement aller à l'année ou pas? Je vais essayer en tout cas. Bah je crois qu'on peut y aller directement, du coup on va pas se gêner. Ouais, je suis un grand fan de Zelda. Le premier jeu auquel j'ai joué c'était Ocarina of Time sur Nintendo 64 tout simplement. J'ai aussi joué à Majora's Mask, Twilight Princess, Skyward Sword, Minish Cap, le premier Zelda, le Zelda The Adventure of Link, Breath of the Wild. Ah, j'en oublie forcément. Ouais, j'ai fait A Link to the Past aussi. Du coup, c'est ceux que j'ai fait jusqu'à maintenant. C'est dans mes séries de jeux préférées avec Xenoblade Chronicles si tu connais. Mine de l'Anel. C'est une terre aride qui s'est changée en désert en seulement quelques siècles. Que s'est-il donc passé?
la plus longue et la plus grande région du jeu. Enfin là, ça c'est pas très visible jusqu'à maintenant. Parce on a juste les mines pour l'instant d'afficher. Il est probable que Dame Zelda soit arrivée dans cette zone. Très probable, même si on ne serait pas ici. J'entends le bruit d'un... Ah mince, j'ai cru que je pouvais le faire tomber, mais non. Fallait l'attraper. Pas bien caché celui-là. Dans mes souvenirs, pour l'avoir, lui... Ouais, bah faut avoir le grappin, il me semble. Ouais, faut avoir le grappin. Allez, donne-moi un cœur. Toujours aussi long de pousser ces cartes. Tac. Oh là 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 là. Ah, j'aime pas ces trucs là. Si tu les tapes au moment où ils... Voilà. Ah, ah, ah. Voilà. Ah, faut pas les taper quand ils sont en mode électrique, sinon tu t'électrocutes avec ton épée. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'épée en bois dans ce jeu là en vrai. Faut juste être patient. Quoique une épée en bois alors que t'as l'épée de la déesse, c'est sûr c'est moins stylé. Ouh là là. Ah mince. Aïe aïe aïe. Oh, je suis vraiment pas doué pour les combats de fois. Moi j'étais en train de le refaire, mais j'ai plus de piles dans ma manette sur ma partie. Et... Alors, tu es dans la mer des sables pour la deuxième flamme sacrée. Ah, j'adore cette partie-là. Toute cette partie avec le galion des sables, la grande mer des sables, j'adore. C'est peut-être une de mes parties préférées du jeu. Pour moi, le galion des sables, ça doit être peut-être le meilleur donjon du jeu. La fameuse pierre à remonter le temps. Mais est-ce que t'avais fait déjà la... Bah non, oui, forcément tu l'as déjà faite, la première flamme sacrée de... Ouais, bah c'est celle avec le dragon de l'eau, il me semble. Le deuxième temple de la forêt, comment il s'appelle déjà? Ah, c'est incroyable, j'arrive plus à m'en souvenir. C'est quoi déjà le deuxième temple de la forêt, c'est lequel? Enfin, de l'eau du coup, mais bon. Ah oui, oui, je m'en souviens maintenant. La musique est bien et le temple est trop bien. Oh là là. C'est tellement cool. Surtout un temple sur un galion, quoi. Celui qui a eu cette idée-là, c'est un vrai génie. Surtout le mini-boss, en fait, est incroyable. Le Captain Crochet, là. Allez, on y va. Oui, la caverne antique, en vrai, je pense que c'est dans mes préférés, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui l'aiment pas, celui-là. C'est surtout pour le boss, en fait. Le boss de la caverne antique, ça doit être mon préféré de tout le jeu. À part peut-être le boss final, que je ne te spoilerai pas si tu l'as pas déjà fait, peut-être. Le boss final est trop cool, en tout cas. Ouais, il doit être dans mon top 2. Je sais plus comment il s'appelle, le boss de la caverne antique. L'espèce de mecha à plusieurs mains, là. Brille dans l'obscurité.
je me souviens bien, eux ils sont insupportables, ils arrêtent pas de mal parler et tout. On va faire le petit plein de bombes. Oups. Ah merde. C'est pas ça que je voulais faire. Tu as déjà terminé plusieurs fois, dont en mode héroïque. C'est vrai que là, ça doit être la 3e fois que je le refais celui-là. Mais je l'ai jamais fait en mode héroïque, je sais même pas ce que ça change. Je sais que les ennemis ils font 2 fois plus de dégâts, mais c'est à peu près tout. Sinon, je sais pas trop ce que ça fait. Ah, j'ai oublié de regarder. Pas encore de... C'est bizarre, il me semblait qu'il y avait une version électrique des chauves-souris. En tout cas, c'est un des trucs que je préfère faire dans le jeu, c'est couper l'herbe. C'était quoi ça? Une fourmi de l'année là. Un ojo de plus à la collection. Ah, une deuxième. Allez, viens par là. Viens par là. Oui. Un rubis rouge, c'est pas mal ça. Pour l'instant, ma limite de rubis elle est à 600. C'est pas énorme. Encore? On en a jamais assez. Oh non, 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 non. Ouh, ah, sauvé. Pas une bonne idée ça. Je pense pas que ce soit une très bonne idée de faire ça. Voilà. Non, c'est bon, il y avait rien. Quoique. Je vois un truc briller là. Non, non. Peut-être je me suis dit qu'il y avait un petit insecte, un truc à récupérer. Ah, ils sont tellement énervants eux. Alors, est-ce que je peux faire le chemin ou pas? J'espère bien. On aura sans doute accès à ça plus tard. Ok, bon. Voilà. Ouais, pas l'impression qu'on trouvera des cœurs dans ces buissons là. Je peux me tromper. Ah, on dirait bien que... Peut-être quand j'aurai ramené la pierre. Parce que dans mes souvenirs, il y avait quand même une pierre...
c'est un des seuls Zelda, ou même le seul il me semble, où tu peux faire du bowling avec des pieds, avec des bombes. Oh oh. Non, on va faire ça avec le drone, comme ça on gaspille pas de munitions. Enfin, c'est pas le drone, comment il s'appelle ça? Plus comment il s'appelle. Ah, c'est dingue de perdre la mémoire à ce point-là. Ouais, c'est facile quand même. Allez, allez. Oui. Une libellule Gerudo. J'avais envie de la combattre à la régulière. Ah non, ok, ben... J'ai gaspillé une bombe pour rien. Oh, un crâne d'or. Je me souviens plus trop à quoi c'est-il ça. C'est peut-être pour améliorer le bouclier. Bouclier qui régénère sa vie tout seul. Allez, on peut y aller. Bouclier secret, tu vas devoir... Je vais l'acheter en vrai, c'est mon bouclier préféré. À part bien sûr le bouclier lien. Mais le bouclier lien en vrai tu l'obtiens vraiment tard, alors autant utiliser le bouclier sacré. En attendant. C'est le plus pratique en vrai, parce que... À moins de rater plusieurs parades d'affilée, il n'y a aucun moyen que tu le casses en fait. Une fois qu'il est amélioré, il est quasiment incassable. À moins de vraiment faire n'importe quoi. Ouais, bon ben... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, non, non. Oh. Bah, juste ça pour 2 rubis en vrai. Un peu radin. Allez, 6 ça devrait suffire. Est-ce qu'on est dehors là du coup? Eh ouais, on est sorti de la mine. Je me souviens plus si c'était là ou si c'était un peu plus tard. N'empêche, je me suis toujours demandé en vrai que... Qu'est-ce que ça donnerait la zone entière si elle était retournée dans le passé? Qu'est-ce que j'en pense du bouclier ilien? En vrai, je pense qu'il est pas mal si jamais tu veux... Enfin, je trouve que le design en tout cas est vraiment très bien réussi, c'est très bien la manière dont ils l'ont fait. Après, la manière de l'obtenir, c'est pas mal niveau challenge, mais j'aurais préféré que ce soit un truc un peu plus
prestigieux, on va dire. Parce que juste faire un boss rush pour récupérer le bouclier, en vrai, c'est un peu du gâchis, je trouve. Après, c'est... Ils auraient pu faire, je sais pas moi, tu vois, cet endroit-là, l'espèce de temple qui est très peu utilisé, ils auraient pu faire en sorte que tu... je sais pas, un petit boss secret pour l'obtenir. Parce qu'après, juste refaire les boss et après l'avoir en mode tiens cadeau. C'est un peu facile, je trouve. Surtout que c'est un bouclier complètement pété au fait. Genre une fois que tu l'as, tous les autres ils sont inutiles. Là je suis sur émulateur. Mais vu que j'ai le jeu original, normalement y a rien d'illégal. L'émulation n'est pas illégale tant qu'on a le jeu tant qu'on a le jeu en physique. Et en plus j'utilise les parties de ma Wii qui sont juste derrière mon écran là-bas du coup. Logiquement, on va dire c'est plus de la semi-émulation que de la vraie émulation en fait. La seule raison pour laquelle j'émule, c'est pour rendre le jeu un tout petit peu plus joli en 1080p. Et aussi pour pouvoir le streamer sans utiliser de trucs bizarres sur la Wii. Oula. Ouais, petit coup de lag. Ah, c'est là qu'on va améliorer normalement son... Ah, je sais plus comment ça s'appelle en français par contre, le drone là, le petit insecte. Hein. Oups. C'est un de mes jeux préférés en vrai, il a bercé mon enfance ce jeu là. Après sur Switch, je pense, j'ai pas l'impression que le contenu change tant que ça, mais en tout cas rien que le fait que ce soit plus fluide, ça doit faire quelque chose quand même. Après les graphismes, je sais pas trop, je pense qu'ils ont dû les améliorer quand même. En tout cas c'est en 1080p du coup, logiquement ils l'ont amélioré. Après s'ils l'ont extrêmement bien fait, ça j'en sais rien. Oula. Ah ouais, je vais devoir passer par là je pense. Un coffre gratuit. Un virevoltant, mais on peut les... Pourquoi il y a ça dans un coffre? Qui met un virevoltant dans un coffre? Moi je vais pas mettre des mauvaises herbes dans les coffres quand même. Surtout si c'est pour me dire qu'ensuite j'ai besoin du fil à papillon pour les avoir. Bon. Voilà. Ici. Première rencontre avec les monstres électriques. Au secours. T'inquiète pas, je vais t'aider. Glissement temporel dans cette zone. Oui, ça j'ai bien compris, merci, pas besoin de me réexpliquer. Oula, ils sont plus résistants eux. En vrai, il y a juste besoin de les pousser. Oula. Voilà. Pas de soucis. Et aussi les musiques dans le jeu, elles sont vraiment bien aussi. Très bien réussies. Ah, t'es là-haut là. Merci de m'avoir aidé. Bon, maintenant tu vas améliorer mon drone. Un peu plus et il me déconnecter. Tiens, je vois que tu es un scarabée. Bah, c'est juste scarabée que ça s'appelle. Bah, pas terrible, ils auraient pu trouver un meilleur nom quand même. Un scaradrone, je sais pas. Et ça y est, maintenant on a le scarabée mais avec des pinces. Pour récupérer les bombes. Ben, on va utiliser ça du coup. Maintenant c'est devenu enfin un joujou utile. Même s'il était déjà pas mal utile avant.
Je me rappelle avoir marqué un truc après, je montrerai ça plus tard. Parce que c'est dans cette zone là, il y a les développeurs ils ont pensé à un truc pour éviter qu'on regarde trop loin avec le scarabée. Pour éviter de se spoiler dans l'histoire. Quoi? Ah mince, j'appuie sur A par erreur. Attends, je regardais. Si tu veux savoir le mode héroïque, c'est déjà les classes. Alors, l'éclat en l'air se charge plus vite avec la première épée. Et l'épée de légende, tu peux lever ton épée de légende et ça charge direct. Oh, mais c'est pas mal ça. En gros, c'est comme si t'avais l'éclat de l'épée de légende sur la première épée, que ça s'améliorait au fur et à mesure encore alors que c'est déjà amélioré quoi. En vrai c'est pratique ça parce que c'est un peu chiant de devoir mettre l'épée en l'air pendant 13 secondes si jamais tu veux utiliser ton éclat. Surtout pour le boss tentacule là, je sais plus comment il s'appelle. Bah c'est justement c'est le boss du Galion des Sables. Un tout petit rubis comme ça, d'accord. Et voilà, on est de l'autre côté. Ouais, y a pas l'air... Si, y a un petit truc. Après, je suis pas sûr que ce soit très utile. Un rubis bleu, d'accord, très utile. Non, 2 rubis bleus. C'est déjà mieux que qu'un seul rubis, c'est pas mal. Alors, eux, je peux pas les blairer, alors... on va s'en débarrasser tout de suite. Mais elle sert à quoi cette zone là par des monstres comme ça? Et voilà. Oh, rubis rouge. Mais... Mais on trouve de l'argent par terre, de l'argent gratuit, comme dirait Colabim. Allons-y. Quoique. Oula, oula. Ouais, petite déconnexion de ma manette. C'est pas grave, c'est rien de très grave, on fait juste ça. Ça doit être la zone la plus longue à traverser, le désert de l'Anneau. Tous les trucs qu'il y a à faire. Mais, elle s'est encore déconnectée. Le jeu est très bien, mais il y a un truc qui fait chier, c'est que tu dois utiliser tes objets quand la manette fait n'importe quoi, c'est à chier. Ouais, ça c'est... Ça a toujours été le problème des Wiimotes. Mais après, normalement, sur Switch, il y aura moins de problèmes de ce niveau-là, quoi. Après, si là, ça se déconnecte, c'est surtout plus à cause de mon émulateur qu'autre chose. Normalement, ça fait pas ça sur Wii, quoi. C'est juste parce que l'émulateur est pas programmé pour gérer tout ce qui est gestion de batterie et tout. Et du coup, dès qu'il y a un indicateur de batterie qui descend sur la manette, au fait, et bah, ça la désynchronise. C'est un peu énervant, mais en vrai, vu que ça arrive pas très souvent, il n'y a rien de dramatique. Après, ça va, moi j'ai des manettes pas dégueulasses, on va dire. Il y en a certains, ils ont des manettes vraiment... C'est là vraiment la galère. Ah, je vais débloquer le raccourci parce que je fais pas ça 2 fois.
La plupart du temps, je live tous les 2 jours, mais là je vais pouvoir moins live parce que je fais du boulot d'été. Du coup, si rien ne change, normalement, mon prochain live sera toujours sur Zelda et ce sera mercredi à 16h30 et quelques. Moi j'en ai 18. Allez, toi je vais te faire ta fête. Tac et tac. Ouais, faut faire attention parce que eux ils bougent du coup. En vrai, j'aime pas trop cette mécanique là en vrai. C'est assez énervant à chaque fois de voir tuer le scarabée, monter sur la coque du scarabée. Enfin, c'est pas des scarabées, c'est des. Je sais plus comment ça s'appelle, c'était peut-être des Bernard l'ermite? Non, pas vraiment. Bernard l'ermite, c'est pas ça du tout. Enfin, des escargots de sable, on va dire. Un mélange entre un. C'est un mélange entre. Ah là là. Je connais même pas les animaux humains, quoi, c'est incroyable. Ouais, en vrai, même, c'est pas une manette originale à la base, c'est une manette DA Factories. D'habitude, j'utilise ma vraie manette de Wii, on va dire. Mais celle-là, elle a été faite avec le Wii Motion Plus intégré, du coup. J'ai pas besoin d'y toucher, on va dire. Alors, on va l'utiliser lui quand même. Sinon, il sert à rien, le pauvre lance-pierre. Oula. J'avais pas prévu qu'il y avait des monstres. Enfin, il y en a plus maintenant. Non, j'ai pas la manette Skyward Sword, elle était pas fournie avec le jeu que j'ai acheté. C'est bien dommage d'ailleurs. Je l'avais trouvée très belle, mais bon, tant pis. Alors, à quoi sert le... N'empêche, c'est une zone vraiment très intéressante. Ça a jamais été réutilisé ensuite dans Zelda, ça. Je vais juste m'occuper de la plante, sinon elle va m'énerver. Elle. Je vais la découper un peu. Et voilà. Comme ça, j'ai pas besoin de la découper en plein vol. Enfin, en pleine marche. Oui, ça par contre, 100% je précommande l'édition collector et tout. Hors de question que je ne joue pas à Breath of the Wild 2. Oula, j'entends un insecte là. Ah, voilà. Ah non. Ah, mince. Ce sera plus simple quand j'aurai le bouclier plus gros. Enfin, le bouclier, n'importe quoi. Pas le bouclier, le fil à papillon, voilà. Je galère un peu à trouver mes mots. Faut que je précharge. D'abord on récupère ça. Ah, il est un peu énervant lui. Très bien s'il se poussait un peu. Après comment le pousser lui? Je suppose que... Ah, je crois savoir ce qu'il faut faire.
Ouais, je suppose que c'est un de ces trucs là. Non, c'est pas celui-là. J'ai déjà le jeu. Après, je pense pas que je vais acheter les DLC quoi. Mais en vrai, Hyrule Warriors, c'est vraiment. C'est pas mal quand tu joues quelques heures, on va dire. Mais c'est pas vraiment. On va dire c'est trop répétitif pour moi après ça quoi. Aïe aïe aïe, oui. Voilà, on va pouvoir lui demander de se pousser gentiment lui. Oh, j'ai eu de la chance là. Vas-y. Au secours. Et voilà. Il y a juste qu'à attendre qu'il donne un coup. C'est bon, tu peux te pousser. J'ai eu chaud, merci de m'avoir aidé. Tu vas t'arrêter où aujourd'hui sur ce Zelda? À peu près quand j'aurai atteint 1h30, du coup il reste 30 minutes. Je pense m'arrêter juste avant le temple ou alors juste après le mini-boss du temple peut-être. Quoique... Ouais, la raffinerie de l'Anel, c'est vraiment un temple assez long du coup. Surtout qu'il y a plein de cinématiques, alors je pense que je vais m'arrêter juste avant le temple, juste avant la raffinerie. De toute façon, pour débloquer la raffinerie, ça va être assez long, avec tout le système des clés et tout. Je me souviens, je pense que là c'est la partie où j'ai le plus galéré dans le jeu original à essayer de retrouver toutes ces clés là. Avec la carte des sables. Feuille au rapport. Votre carte correspond à 35% de la zone où nous nous trouvons. Ça c'est bien trouvé mais je trouve que c'est... En fait ça aurait été... Oups. C'est pas ça qu'il fait que je fasse. Musique du temple du désert. Celle de la raffinerie ou alors le galion des sables? Ah mince, ok bah j'ai raté. Parce que celle du galion des sables il me semblait l'avoir bien aimé mais la raffinerie je m'en souviens plus très bien. Let's go. Faudrait que je les réécoute un peu pour me la remettre en tête. Celle de la raffinerie? Bah écoute je vais me l'écouter tout de suite un petit peu pour me rappeler. Parce qu'en vrai je me rappelle plus c'est laquelle. Alors... Raffinerie de l'Anel. Ah oui, il y a la musique du présent et la musique du passé du coup. Je vais essayer celle du passé, c'est... Ah oui, celle-là. Ouais, je pense que ça... Sans m'en... Attends, du coup j'ai pas les messages. J'ai pas le chat. Alors sans mentir, je pense que ça doit être la musique de temple que j'aime le moins en fait. Je trouve qu'elle est trop répétitive celle-là. Genre ça fait tic tac dans ta tête, en vrai c'est... C'est vraiment pas ma préférée des musiques de temple. Peut-être celle que j'aime le moins. Ouais, elle est... genre vraiment elle te donne envie de couper le son toutes les 2 secondes. Alors... Je crois qu'il y a un coffre là ou c'est juste pour revenir à la zone de départ. Ah mince, du coup j'ai oublié de montrer le truc que je voulais dire. En gros, si on... Le truc que j'avais essayé quand j'ai commencé le jeu pour la première... Oula...
Ouais, petite déconnexion de manette. Le truc que j'avais essayé de faire, c'était d'essayer de faire voler le scarabée juste au-dessus du coup du portail pour voir un peu ce que Zelda faisait dans le temple du désert. Et ce que les développeurs ont fait pour empêcher ça, c'est que d'habitude, au bout d'un moment, le scarabée il s'épuise et du coup il retourne automatiquement à Link. Et en gros, là, ce qu'ils ont fait, les développeurs, c'est que du coup, le scarabée s'épuise beaucoup plus vite. Genre, dès qu'on rentre dans la zone, le scarabée il en peut plus. Oups, un peu trop tard. Vas-y, tape-moi. Voilà. On récupère un peu de vie. Il n'y avait rien d'intéressant ici au fait. À moins que je l'ai récupéré sans faire exprès. C'est peut-être pour plus tard après. Du coup maintenant je suppose qu'il y a les 3 clés à ouvrir là. 3 portes plutôt. 3 clés, 3 portes, je me souviens plus. En vrai ce que je trouve qu'ils auraient dû faire en fait c'est afficher la minimap sur la... Parce que là... C'est vraiment très énervant on va dire d'à chaque fois aller regarder la carte. Regarder où on est par rapport à la carte. L'idée est bonne, mais vu que la carte est pas affichée en même temps que... Vu que la carte est... Bref, tant que la carte est pas affichée en même temps que le jeu, au fait, c'est ben on est obligé de changer entre l'un et l'autre, c'est énervant. C'est comme c'est comme le temple de l'eau dans Ocarina of Time, où t'es obligé de remettre les bottes, enlever les bottes. C'est assez énervant à faire, on va dire. Alors on va mettre des balises au coin, je sais pas. Le galion des sables, dans mes souvenirs je l'aimais bien. Mais alors là, pour m'en souvenir, je pense que je vais faire une petite séance de réécoute encore. Celle du galion des sables donc. Celle du galion des sables. Tac, dans mes souvenirs elle était bien. Alors, galion des sables. Je sais plus, c'est quoi le nom en anglais? Du coup ça doit être... Je vais mettre Sandboat comme ça. Sandsea. Voilà, ça doit être celle-là. Ouais, c'est celle-là. Ah ouais, elle est géniale celle-là. En vrai, celle-là, contrairement à celle de la raffinerie, celle-là, elle est bien par contre. Elle est même très très bien. Je vais peut-être rater un message ou deux d'ailleurs parce que là... Parce que j'étais pas sur le chat tout simplement, du coup, désolé. Tac. Mais en tout cas, la musique du Galion des Sables, elle est vraiment très bien. Alors, les 3 générateurs activés. On dirait bien, ouais, que tu es le seul sur mon live. Oups. Il est mort ou pas? Les générateurs auxiliaires. Ouais, il y en a un là.
Ça va être très utile ça. Je suppose que c'est là l'entrée. Après, je sais pas comment il a fait pour se faire ensevelir comme ça le générateur, mais il y avait besoin de beaucoup de sable. Oh, j'ai même pas fait exprès là. Même pas fait exprès. Ah ben... Ouais. Ah, on dirait qu'il peut pas rouler sur la bordure de sable. Et tac. La musique préférée de ce Zelda là, ça doit être la balade de la déesse, la chanson La Harpe là. La musique du premier temple de la forêt, la musique de temple de la contemplation, quoique elle est pas terrible en fait. Alors... Ah, je sais pas, elles sont toutes bien en fait, c'est difficile d'en choisir une. J'aime bien la musique de l'Anel, du coup, enfin de la forêt de Firon, j'aime bien la musique. J'aime bien la musique quand tu rencontres les dragons aussi. La musique des dragons, elle est bien. Celle du deuxième temple de la forêt, je sais plus comment elle s'appelle, la caverne antique, je sais pas. Je crois qu'elle s'appelle la caverne antique, mais je peux me tromper. C'est dingue quoi, c'est mon temple préféré et à chaque fois j'oublie son nom. Enfin, c'est mon temple préféré à part la statue de la déesse. Je sais plus comment elle s'appelle ce temple là. Mais comme dernier temple, je le trouve très bien. Après, il a pas la classe d'un château de Ganon, mais bon. Et voilà. En vrai, comme temple final, je pense qu'il n'y a pas plus stylé que le château de Ganon à la fin de... Twilight Princess. Voilà, c'est Twilight Princess. Il était cool celui-là. Et de 1. Alors, plus que 2. Et on s'arrêtera juste avant la... Juste avant de rentrer dans le temple. Ah, je l'avais raté celui-là. Bon, c'est juste un rubis bleu au fait. Aucune idée de pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis dans un coffre, mais bon. Perso, je mets pas mes billets de 5 € dans un coffre unique, on va dire. Merci pour les bombes. 10 bombes. Ouais, la musique de la caverne antique, elle est bien en vrai. Enfin, c'est pas... Elle est très bien pour la caverne, on va dire. C'est la musique parfaite pour le lieu. En tout cas, la musique du boss de la caverne antique, ça doit être ma musique de boss préférée. Comment on fait pour mettre un émulateur pour jouer à Zelda? C'est assez compliqué à faire. En gros, moi, l'émulateur que j'utilise actuellement, c'est Dolphin. Je te conseille un... Je vais l'écrire dans le chat si jamais tu connais pas. Tac. Je te conseille de regarder un tutoriel sur comment l'installer. Et en gros, avec ce... Ensuite, ce que tu as à faire, c'est à trouver une ROM du jeu. Ça, tu trouves ça en ligne ou alors tu l'extrais directement de ton jeu Wii, mais c'est beaucoup plus compliqué. Si tu as déjà le jeu Wii, tu peux trouver ça en ligne. Tu cherches ROM Zelda Skyward Sword. Tu mets ça dans l'émulateur. Après, tu vas chercher, si jamais tu veux un pack de textures comme moi, et bah tu vas chercher, je sais pas, Skyward Sword HD Texture Pack. Et pareil, tu t'installes tout ça dans l'émulateur et après tu peux jouer comme ça.
Après, pour faire fonctionner les manettes, c'est plus compliqué. Tu vas avoir besoin déjà de... Si t'as Windows 10, c'est facile, mais si t'as Windows 7 comme moi, c'est compliqué. Mais en gros, t'as une option dans l'émulateur pour directement brancher les manettes. Après, ce qui est plus compliqué dans ce... Le truc le plus compliqué à faire, on va dire, c'est la barre de détection de la Wiimote. Pour que tu puisses pointer comme ça et que ce soit fonctionnel, on va dire. Ce qu'il faut que tu fasses en fait, c'est soit que tu achètes une barre de détection comme ça en ligne, ça doit coûter à peu près 15 €. Soit tu utilises celle de la Wii, mais le problème c'est que tu vas avoir besoin de brancher ta Wii à côté, de l'allumer à chaque fois que tu veux jouer au jeu sur PC en fait. Moi c'est comme ça que je fonctionne, mais bon, c'est pas le plus simple. Ouais. Après la puissance du PC pour jouer à des jeux Wii, c'est pas primordial, mais il faut quand même un bon PC. Mais vu que tu dis que t'as un bon PC, ça devrait le faire. C'est pas les jeux les plus demandants du monde, les jeux Wii en fait. Mais le problème en fait, c'est pas surtout d'avoir un PC puissant, c'est surtout de tout mettre en place, tout installer. C'est très long en fait. Après, j'ai trouvé comment faire ça sur internet. C'est une fois que t'as installé l'émulateur, t'as fait le plus dur en fait. Faut juste que tu trouves un moyen de pouvoir mettre bien ta sensor bar, ta barre en fait, pour pouvoir pointer. Et ça c'est le plus dur en fait. Après j'ai vu des gens qui faisaient un peu de jeu la bricole et juste mettre deux lumières infrarouges comme ça et que ça marchait quand même. Mais bon faut... c'est quand même... c'est quand même pas le plus simple on va dire. Ouais, faut que j'arrête de dire on va dire, c'est un type de langage. Ah mais j'ai pas fait exprès là. Voilà. Je joue sur Play ou pas? J'ai pas de PlayStation, j'en ai jamais eu. Du coup, non. Je m'améliore. Qu'est-ce qu'il a fait? Votre énergie vitale est faible, ouais bah... Écoute, moi j'y peux rien. Prends ça toi. Allez, j'espère que là c'est la pierre là. Yes. Et voilà, là ça va rendre les trucs beaucoup plus simples. Non seulement je suis en hauteur, mais en plus... Allez, on va le récupérer. Ah mince. Allez. Ah mince, j'ai pas l'angle. Ouais, bah du coup non, je joue pas à la play. Vu que j'ai... Bah tout simplement j'en ai pas quoi. Va voler au-dessus de ça. Parfait, voilà. Oula. Pourquoi je peux pas monter là-dessus? Ah d'accord, bon ben... Ah, il a pas touché. D'accord. Encore. Voilà, va falloir que je règle ça pour la prochaine fois. C'est peut-être mes piles qui sont mal mises.
cas, ça devrait le faire jusqu'à la fin de l'épisode au moins. Oula, oula. Ah, ah c'est dingue ça. Faut pas comme ça. Tu dois d'abord aller en bas et pousser la caisse pour amener... J'ai peut-être loupé un truc, ouais. Après, il me semble qu'on peut quand même atteindre l'autre bout. Ouais, je crois que c'est un rapport avec le positionnement de mes pieds là. Ah, il peut... Aïe 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 aïe, là je suis dans la sauce, il me reste plus de cœur je crois. Ou alors un. Il me semble qu'on a quand même moyen d'aller à l'autre bout. Si on monte sur ça. Et qu'on attend comme ça. Il me semble que c'est ça qu'il fallait faire. Après, c'est peut-être pas ça. Non, j'ai pas de potion, j'aurais dû en prendre. Quoi? Ah mais oui, peut-être. Oui, c'est vrai, maintenant j'ai plus le... Tu as raison. J'avais complètement oublié. C'était bien ça qu'il fallait faire. D'abord pousser la caisse et ensuite faire le chemin. J'avais juste pas fait dans le bon ordre. Ouais, c'est sûr que maintenant ça va être beaucoup plus simple. Faut faire par étapes. Par contre... Ah voilà, il est là. Ah mince. C'est pas ça que je voulais faire. On est pilote professionnel ici. Mais je me souvenais plus du tout comment faire. Merci de m'avoir appelé du coup. Et on va drop ça là. Et là c'est sûr ça va être beaucoup plus simple. Après maintenant j'ai toujours 2 cœurs quoi. J'espère trouver de quoi... Alors, minerai d'ordine. Je sais plus trop... Dans mes souvenirs il sert quand même à quelque chose de minerai d'ordine. Mais à quoi précisément Faut pas me demander ça. Oups, ouais bah tant pis. Oups. J'ai pas envie de me faire toucher là parce qu'en fait je vais mourir sinon. Allez. Ah j'ai de la chance là. Ah on s'en est sorti sans mourir, hein. C'est pas mal. On va d'abord ouvrir ça. Un corps de monstre, ça va m'être utile peut-être pour plus tard ça. Ah j'en avais pas encore. Ah j'en avais pas encore, incroyable blague. Un rubis bleu, mais pourquoi est-ce qu'ils mettent des rubis bleus dans des coffres? Genre mais d'où est l'utilité au fait? Tu vas pas acheter un coffre juste pour mettre ton rubis bleu dedans. Je suis sûr le coffre il coûte plus cher que le rubis bleu. Un peu stupide. Voilà, ça c'est fait. Après maintenant, faut que je récupère ma vie aussi, moi. Et activer accessoirement le dernier générateur.
Je vais pas m'amuser à combattre eux alors. Je veux pas me battre. Non, non, ok, bah rien. Allez, plus qu'un générateur auxiliaire et après on pourra ouvrir le donjon. Par contre, s'il y a un truc que j'aime vraiment pas dans le jeu, c'est les Psisalis. C'est vraiment pas mon style de truc. Je sais pas si toi t'aimes bien les Psisalis, mais en tout cas, moi c'est... Ça a vraiment clairement être... ça a clairement été le truc dans le jeu que j'ai le moins aimé. Après maintenant j'y arrive mieux qu'avant, mais bon. Alors viens par là toi. Salut Orochi, comment ça va? Alors ça chill un peu. Ouais, comme tu peux voir, on est bien là. Zelda Skyward Sword, c'est pas... On est bien. Tac. Le dernier qui reste, il est où? Là-bas. J'ai ressorti les vieilles manettes de la Wii. Ça vient de rentrer du taf. Bah en parlant de travail, j'ai réussi à me décrocher un boulot d'été moi. Ça commence demain. Du coup, je vais peut-être pouvoir moins stream. Alors il est là. Oups, oups, oups. Allez Link, fais-le. Ah mince. J'ai oublié de récupérer mon endurance. Ça m'apprendra à aller trop vite. Yes, ça y est, on est full vie. Ouais, c'est toujours ça de prix. Des petits sous comme ça. Puis comme j'ai jamais fait de boulot d'été, ça me fera une petite expérience en plus, on va dire. Et tac. C'est bien ça qu'il faut utiliser. Et tac. Ah, est-ce que je peux... Non, elles sont trop loin les libellules. Allez, allez. Ah non, je peux pas. Dommage. T'as jamais joué un jeu Wii? Allez. Bah, c'est bien dommage en vrai. T'avais des bons jeux sur Wii. En tout cas, il y avait une énorme bibliothèque. Je sais pas s'ils étaient tous bien. Mais t'as quand même des bons jeux, genre celui-là, Skyward Sword. Alors, où est ce générateur hein? Où il est? Bah. Mais... Mais... Mais qu'est-ce que... Quoi? Je ne comprends pas. Alors là, je sais pas où il est le dernier, mais... Oups. Qu'une chose est sûre, c'est que... Elle est beaucoup plus grosse que la manette de la Switch en tout cas.
J'ai toujours eu une PlayStation et un Nintendo, j'ai eu la 64. Bah c'est quand même pas mal la 64. T'avais Ocarina of Time ou pas dessus? On va sauvegarder un petit coup. Après par contre, ça ne me dit toujours pas où est ce générateur. Ben là d'accord, mais... Alors là... J'avoue être quelque peu perdu. Ouais, je vais esquiver cet endroit. Ma première console... Et que j'ai eu très peu de jeux dessus. Je me souviens de Super Mario Bros. Ouais, t'as dû avoir Super Mario 64 ou ce genre de truc. La première période des jeux en... Il est là, il est là? Non. Mais où il est où? Où est-ce qu'il est, Les premiers jeux en 3D. En tout cas 3D pensé pour la 3D on va dire. Parce qu'il y avait peut-être quelques jeux avant mais bon. Pas se mentir, ils étaient pas exceptionnels. D'accord, mais qu'est-ce que... Les grosses disquettes. D'ailleurs, je dois en avoir une ici, là. Voilà. La bonne disquette de Nintendo 64. Ocarina of Time. Aïe aïe aïe. C'était surtout du 2D. Comment ça? Genre sur un... En tout cas pas sur Nintendo 64. Je vais la mettre là. Alors, où est-ce que ça peut être par contre? Si c'est en face. Si c'est en face de moi, c'est-à-dire que c'est là. Hmm. Alors, si c'est en face, c'est juste là. C'est là du coup? Oh ben... Ça veut dire que je suis obligé de faire le chemin inverse. Voilà qui est génial. Toujours un vrai plaisir. Ouais, vraiment c'est compliqué à explorer cette zone. S'il te plaît, s'il te plaît. Merci. Voilà, reste calme. Non, reste calme. Voilà. Bon, obligé de faire le chemin inverse. Pas terrible ça. Du coup, le dernier sous-générateur et après... Je pense qu'on pourra arrêter l'épisode ici. Ça fait déjà 1h30 que je stream. Je suis toujours en basse endurance ici. C'est pas pratique. Bah. Ah. Aïe aïe aïe, c'est compliqué. Voilà. Pas si compliqué que ça finalement. Ah, Link qui n'arrive pas à sauter droit. Enfin là c'est plus moi qui n'arrive pas à sauter droit que Link. Ah mince, je voulais casser les feuilles pour avoir des petits kickers.
Ah. Le Link bourré, ouais. Par contre, ça c'est extrêmement énervant. Je suis obligé de faire le long chemin parce que il revient pas vers là, lui. Ah, qu'est-ce qui m'énerve. Attends, à moins que, par miracle, je puisse faire le chemin avec l'autre wagon. Mais il le traverse, il l'active pas, c'est incroyable. Fais ton boulot quand même. Voilà. Bah on dirait pas. C'est génial. Pourquoi il n'y a pas de la téléportation rapide dans ce jeu? Allez, tac. Je vais... Oups. Aïe 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 aïe. Là c'est vraiment laborieux là, c'est... Link il est plus que bourré là, il est... C'est bon, il est complètement torché Link là. Il peut plus rien faire. Voilà. C'était pas si compliqué. Alors ramène-toi. Voilà. Tac. Pas trop tôt, voilà. Bon bah non, il reste plus qu'à pousser ça. Et terminus, tout le monde descend. Ah, j'ai cru que t'étais un buisson. Le faux espoir. Je me bats avec un cactus. Il me semble que si on touche le bout tout en haut, on a un cœur. Voilà. Parfait. Alors là, Link, il ne s'est pas visé. Il crache son drone partout. Et il a du mal à sauter, là. C'est un... Il est plus torché, là. C'est... Là, c'est pire, là. Alors... Ce serait par là, donc. Voilà, c'est là qu'il fallait aller. Ouïe, ouïe, ouïe. Attends, comment j'ai fait pour me retrouver là? Ah, c'est cool. Cette fois, j'ai pas besoin de traverser tout un générateur. Padabadapadam. Et voilà. J'ai plus qu'à rentrer l'épée là-dedans. S'il te plaît, Link. Voilà. Du coup, on va ouvrir l'entrée du temple et je pense que je vais m'arrêter là.
Si rien ne change, normalement, prochain épisode, mercredi, 16h30. Sur le champ. Mais il est où le chemin? Ah, j'ai perdu de vue le chemin. Ah, tant mieux, j'ai l'impression que ça m'a transporté au bon endroit au fait. Mais oui, c'est parfait. La voix saccadée du PNJ. Ah, il est insupportable, Faye. Oh, j'ai sauté. Genre, elle parle comme un robot. Oula, 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 oula. Oula, là, 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 là. Le petit coup de lag qui a déconnecté ma manette. Ça arrive souvent sur émulateur. Du coup, on va ouvrir l'entrée du donjon et après, je vais m'arrêter là. Cynic reprend son souffle. Voilà. Et comment est-ce qu'on ouvre l'entrée du donjon? Alors là, c'est très simple. On se dit, c'est très cool, mais comment est-ce qu'on fait? On ouvre la carte et on voit midi, ça, ça, ça. Tac. Très bien. Du coup, d'abord eau. Du coup, je suppose que c'est d'abord le générateur de l'eau. Voilà. Ensuite, celui du feu. Là. Et pour finir... Qu'est-ce qui te fait grincer les dents? Genre la voix de Faye? Ou alors les cliquetis de la porte du générateur? Il est tellement énervant ce PNJ, j'en peux plus. Toujours là toutes les 2 secondes pour te rappeler de mettre tes piles dans ta manette. Vraiment, c'est pas le perso le plus agréable de la série. On va juste s'asseoir quelques petits instants pour récupérer nos cœurs. Et du coup, on fera ce donjon la prochaine fois. Si je trouve un moyen de sauvegarder, ce serait cool. Voilà, on va sauvegarder là. Oups. Fallait que je mette sauvegarder et quitter du coup. On va s'arrêter là. Du coup, merci d'être passé Orochi. Merci aussi à Mathis Zelda pour le follow, c'est très gentil. Et du coup, à mercredi. Bonne soirée à toi aussi.